Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une application qui est plutôt sympa et qui va transformer votre tablette ou votre téléphone en Stream Deck. Alors le Stream Deck, ça sert à quoi? Ça sert à utiliser une tablette ou un téléphone pour lancer des applications, ouvrir des fichiers, des dossiers, lancer des animations son, des images et ainsi de suite. D'accord? Donc vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Touch Portal et qui est gratuite ou qui a une version payante pour avoir plus de boutons. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond et je vais vous montrer comment on le télécharge en premier. D'accord? Donc on va sur le site Touch Portal sur notre PC, d'accord? Et vous allez aller télécharger l'application Touch Portal, d'accord? Et vous allez récupérer la version qui va bien pour votre machine. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai pris pour Windows, vous pouvez le prendre pour Mac, d'accord? Et ensuite, vous pourrez l'avoir sur Android, sur votre tablette ou téléphone, ou sur iOS, d'accord? Donc, on télécharge et on installe, et ensuite, on ouvre l'application. Donc ici, vous voyez que j'ai mon application, et ici, nous allons avoir un premier menu qui s'appelle Main, où vous aurez qu'un seul bouton, hein, un ou deux boutons, que l'on peut supprimer aisément d'ailleurs, et vous verrez que vous aurez que 4 boutons disponibles si vous êtes en version gratuite. Sur votre tablette ou votre téléphone, vous allez ouvrir votre Play, d'accord, pour pouvoir télécharger l'application, et vous téléchargez Touch Portal également. Et à savoir, c'est qu'il faut que votre Wi-Fi soit actif sur votre tablette ou téléphone dans le même réseau que votre machine, si elle n'est pas en Wi-Fi et qu'elle est par exemple en filaire, comme moi. Et ici, vous voyez que sur ma machine, on voit sur quelle carte réseau je suis connectée. Donc sur la tablette, je vais vous afficher la tablette. Sur la tablette, bien entendu, vous allez aller paramétrer tout d'abord l'IP sur laquelle il doit se connecter. Donc ici, elle est renseignée. Vous renseignez exactement la même sur la tablette. D'accord? Une fois que c'est fait, vous verrez apparaître les boutons qui sont déjà affichés dans votre application, là, au niveau des paramétrages. Et donc, on voit bien qu'ici, je suis bien connecté avec les mêmes boutons puisqu'ils s'affichent sur ma tablette. Maintenant, il va falloir créer des pages. D'accord, pour pouvoir accéder, chaque bouton accède à des pages, d'accord, différentes ou à des actions. Donc, pour le début, je vous conseille surtout de créer d'abord des menus vraiment distincts pour ne pas vous perdre dans vos panneaux. Parce que sinon, vous allez vite être un petit peu débordé et vous allez plus savoir quel bouton correspond à quoi. Donc moi j'ai fait des pages directement avec tout ce que je veux faire par exemple, et ensuite j'ai créé dans ces pages les actions que je souhaite réaliser. Donc comme je disais, dans la version gratuite, vous avez que 8 boutons. Attention, si vous ne prenez pas la version payante qui est à 14 €, un peu moins de 14 €, d'accord, et qui vous permet d'avoir des boutons illimités ici, d'accord, et choisir le nombre de boutons que vous souhaitez. Si vous avez la version gratuite, ne mettez pas plus de 8 boutons parce que sinon vous n'afficherez pas les pages sur votre tablette ou votre téléphone, d'accord. Alors, pour le début, 8 boutons, ça suffit, d'accord, pour voir à quoi ça ressemble, tester déjà, voyez si ça vous correspond et si ça vous plaît. Et puis si ça vous intéresse et que vous avez besoin de plus de boutons, dans ce cas-là, prenez la version payante si vous le souhaitez. C'est un paiement une fois, mais après c'est à vie, donc n'hésitez pas, on peut faire énormément de choses. Alors, là, donc moi j'ai la version payante, d'accord, que j'ai acheté. Et donc du coup, ici, j'ai pu mettre beaucoup plus de boutons. La première chose à faire, c'est créer, donc, comme je disais, une page. Donc, je vais aller créer un bouton, enfin une page test. D'accord. Et ici, vous voyez qu'il me met que 8 boutons. OK.
moi j'en veux plus, donc ici je peux paramétrer la grille et donc je vais pouvoir lui mettre par exemple 24 boutons. Je peux supprimer les boutons, clic droit et supprimer, et je peux recréer un bouton. Par exemple ici, moi je veux créer un bouton pour qu'il revienne sur le menu Main, d'accord? Donc le menu d'accueil. Donc je vais aller dans le pack de boutons, je vais aller choisir, alors j'ai téléchargé moi plusieurs packs de boutons. C'est gratuit, même dans la version payante, d'accord? Il suffit juste d'aller dans la galerie ressources et d'aller dans les packs d'icônes et aller installer les packs d'icônes qui vous intéressent. Alors, moi, je les ai tous installés, d'accord? Comme ça, il y a du choix. Et quand, du coup, vous créez votre bouton, ici, vous retrouvez pack d'icônes et là, vous allez pouvoir avoir la liste de tous les packs d'icônes disponibles que j'ai téléchargés. Donc, rappelez-vous, quand il y a beaucoup de listes, c'est compliqué au départ. Donc, moi, j'ai noté le pack d'icônes dans lequel j'utilise toujours ce bouton pour revenir en arrière. Et donc, notez-le au début. Après, vous verrez, ça vient tout seul. Mais c'est une petite astuce pour pas se perdre et perdre du temps à rechercher où est tel bouton. Donc ici, j'ai pris ce bouton-là pour revenir en arrière et je vais aller lui dire qu'il faut, dans Navigation, là vous avez le menu où vous avez toutes les actions que vous allez pouvoir mettre sur vos boutons, d'accord? Donc lorsque j'appuie sur ce bouton-là, d'accord, je vais aller à la page et je vais aller choisir la page qui existe déjà, menu, d'accord? Donc là, je vais revenir sur mon menu Main et bien sûr, là, je ne peux pas tester encore le bouton que je viens de créer parce qu'il faut déjà que je puisse aller dans ce menu-là qu'on vient de tester. Donc, je vais aller créer un autre bouton pour aller vers cette page. Donc, je vais lui choisir ce bouton-là. On va lui dire d'aller sur la page qu'on vient de créer et je fais enregistrer. Vous voyez que là, il y a un bouton qui vient d'apparaître. Et si sur ma tablette, j'appuie dessus, vous voyez que sur la tablette, il m'amène bien à la page test. Si je reviens dessus, je veux tester mon bouton pour revenir en arrière. Je vais directement et ça me ramène bien à ma touche d'accueil, à ma page d'accueil. Donc, je reviens sur ma page test et là, bien sûr, je vais pouvoir aller créer des boutons. Alors, soit pour aller directement ouvrir une application. Donc là, par exemple, j'ai envie d'aller, vous pouvez créer vos propres boutons, hein, par exemple. Si je vais, par exemple, dans, hop, j'ai créé des boutons, je vais y aller. Par exemple, je veux ce bouton-là, Windows. Alors, pour créer des boutons, vous téléchargez des fichiers PNG, hein, de préférence, comme ça au moins ça se fond dans votre page avec la couleur de fond. C'est plus joli, c'est plus propre. Et au niveau de la taille, c'est du 512 par 512, comme ça vous aurez des boutons assez sympas, d'accord? Si c'est trop petit, ça pixelise, voilà, donc 512 par 512, c'est très bien au niveau des pixels. Donc là, je veux par exemple démarrer Excel avec ce bouton-là. Donc je vais lui dire exécuter et ouvrir, donc dans le menu, et je vais aller dire démarrer une application. Là, ça va aller me demander le chemin du programme, d'accord? Si vous ne le connaissez pas, il suffit d'aller dans Windows et ici, vous allez taper le nom de l'application que vous cherchez à ouvrir et puis vous allez faire un clic droit dessus et dire ouvrir à l'emplacement du fichier. Là, vous allez avoir le chemin de là où est le lanceur, d'accord? Et vous allez faire un copier. Vous pouvez fermer la fenêtre et là, vous n'avez plus qu'à coller le chemin de l'application. Et là, vous aurez juste à choisir l'application que vous voulez lancer. Par exemple, là, je veux lancer Excel, je fais ouvrir. Et là, vous voyez qu'il m'a bien mis le chemin avec le lanceur d'Excel. Je fais enregistrer et si je clique sur le bouton à partir de ma tablette ou mon téléphone, ici, je vais avoir le lanceur d'Excel qui se lance sur ma machine.
très pratique, d'accord? Ça fait moins d'icônes sur mon bureau, j'ai pas besoin de perdre de temps. Et quand on est en live, c'est vraiment plus important de gagner du temps et de pouvoir animer les choses rapidement. Donc ça, c'était pour lancer une application. Alors bien sûr, hein, ça lance toutes les applications que vous avez installées sur votre machine, sur votre PC, d'accord? Donc vous pouvez choisir autant d'applications que vous souhaitez et donc créer autant de boutons qui sera nécessaire pour ouvrir les applications que vous souhaitez. On peut également lancer un son. Je vais aller, par exemple, aller chercher une image de réaction et je vais prendre, tiens, les applaudissements. Tiens, ça peut être sympa. Et je vais aller lui dire de lancer un son. Alors bien sûr, les images de réaction, il faut les récupérer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, des PNG 512 par 512 pixels, c'est très très bien. Et il faut aussi une banque de son, bien sûr, sur votre machine. Donc pour cela, donc moi j'ai déjà téléchargé mes sons, ok. Et je vais aller dans la fonctionnalité média et jouer un son. Et je vais aller choisir dans ma banque de sons, d'accord, les réactions que je souhaite. Donc là, par exemple, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, il y en a beaucoup, hein. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis. Ça, c'est bien embêtant. Bon, je ne vais pas perdre de temps. On va changer le bouton et on va lui mettre autre chose. Je vais lui mettre les rires, parce que je sais où il est. Désolée, j'ai pas bien classé encore mes sons. Donc ici, rire, par exemple, et si je fais ajouter, vous voyez qu'il m'a bien mis, quand je vais appuyer sur le bouton ici, je vais pouvoir lancer le rire qui correspond à mon image, d'accord? Pour moi. Donc je fais enregistrer et vous voyez que sur ma tablette, il y a bien le bouton. Si je clique dessus, ça a lancé du coup le rire directement sur la machine. Alors ça lance pas une application, ça lance vraiment que le son de sur le PC, d'accord, en direct. Donc ça c'est super sympa parce que du coup voilà on peut avoir des animations. On peut faire pareil pour une image. Alors par exemple si je choisis, je sais pas moi, pack de fichiers, si je veux lancer, je sais pas moi, une image, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, je vais prendre cette icône et puis on va aller lancer une image, donc ouvrir un fichier. Et puis je vais lui dire d'aller lancer cette image là. Alors ce sera une petite image, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Touch Portal, icône, PC, et je veux qu'on me lance cette image. Je fais enregistrer. Et si je clique dessus, ça va m'ouvrir l'image correspondant, voilà. Donc vous voyez, là on peut faire des trucs plutôt sympas. Et j'ai pas besoin, voilà, d'aller chercher l'image, ouvrir le fichier, le dossier. Voilà, c'est des raccourcis rapides. On peut également ouvrir une page web. Par exemple, si je choisis, je sais pas, je vais choisir, tiens, cette icône-là. Et je veux ouvrir directement une URL. Là, je vais aller choisir, par exemple, Touch Portal. Je vais aller lui ouvrir. Donc, je vais prendre le chemin en fait de ce que je veux que ça ouvre, d'accord. Je vais fermer l'application pour qu'on voie la différence. Je vais faire OK, j'enregistre. Et donc si j'ouvre ma fenêtre ici et que je lui dis que je veux ouvrir Touch Portal, vous voyez que quand je clique sur la tablette, ça me lance directement Touch Portal.
Ok, donc vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire plein de choses. Je vous laisserai tester, il y a plein de paramétrages que l'on peut faire. Alors il suffit de tester pour voir à quoi ça correspond. Je ferai sûrement d'autres vidéos plus poussées sur cette application. Pour le moment, je débute un petit peu, donc j'ai pas encore beaucoup d'heures de vol, disons, sur cette application. Mais je pense que je referai des vidéos un petit peu plus poussées sur des paramétrages bien distincts, par exemple sur des plugins que l'on peut installer par-dessus et ainsi de suite. Donc ça, je verrai par la suite. Donc vous voyez ici, vraiment, on peut faire ce que l'on souhaite. On peut, comme je vous disais, personnaliser les packs d'icônes. On peut télécharger également des plugins. Donc dans les paramètres, vous voyez, vous pouvez importer des plugins. Vous pouvez créer vos propres packs d'icônes. Vous pouvez faire énormément de choses. L'application est assez sympathique. Vous voyez, vous pouvez créer pas mal de choses. Hein. Si vous vouliez créer par exemple des dossiers, là tout à l'heure j'ai parlé des pages, mais quand on fait plus, on peut créer aussi des dossiers. Par exemple, vous voulez pour le travail faire un Stream Deck que pour le travail, vous pouvez créer un dossier de travail et puis vos pages de travail, d'accord, avec vos applications de travail. Vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez et c'est assez pratique pour pouvoir gérer les choses, d'accord. Vous les retrouvez du coup ici, vos dossiers, directement. Vous pouvez gérer des événements aussi au lancement d'une application, vous voulez que ça ouvre tel fichier, vous pouvez le faire aussi. Vraiment, c'est assez puissant. Vous avez un guide qui est assez complet. Alors, c'est en anglais, mais bon, on peut le traduire en allant sur le site, ça ouvre des pages d'internet, d'accord. Et vous pouvez le traduire avec Google. C'est très bien expliqué. Et puis là, vous avez les logs de tout ce qui s'est passé et de tout ce que vous avez créé. Pour effacer une icône, il faut juste faire un clic droit, supprimer, d'accord. Et si vous voulez supprimer, annuler, je veux pas ça. Et si vous voulez supprimer la page, vous allez bien sur la page que vous voulez supprimer. Et puis ici, vous avez la poubelle, vous supprimez directement. Donc voilà, tout ce que je viens de faire, je viens de l'effacer, d'accord. Et voilà, on peut faire énormément de choses. On peut piloter aussi, grâce à des plugins, des applications comme Discord. On peut voilà, faire vraiment beaucoup de choses. Si je vais dans montage, évidemment, vous voyez que j'ai lancé des répertoires, par exemple, ou des fichiers. Voilà, c'est super sympa. Je peux lancer une page web avec Panzoid. Je peux donc lancer des sons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors vous, si vous avez plusieurs banques de sons, par exemple, là, moi j'ai fait une banque animaux où je peux lancer, par exemple, des chiens qui aboient. Vous pouvez vraiment, ou le coq pour se réveiller. Voilà, vous pouvez faire plein de choses plutôt sympas. Vous avez aussi tout ce qui est, par exemple, vous voulez parler de la SNCF, vous pouvez récupérer des jingles, vous pouvez gérer vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment intéressant. Voilà, bah, j'ai fini pour cette vidéo de présentation sur Touch Portal. Vous verrez, c'est presque gratuit, parce que même si on paye la version payante qui est à 14 €, un petit peu moins, au lieu d'acheter un vrai Stream Deck qui coûte entre 80 et 400 €, c'est vraiment gratuit, hein, on va dire, pas cher, et vous pouvez faire exactement les mêmes choses, et je vous dis, ça peut aller très loin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. À bientôt!